Jésus de Nazareth, sois béni, Seigneur. L'église est la peine recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma voix. L'église est la joie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Envoie, Seigneur, dans mon cœur, j'attends, soutiens ma voix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. C'est une joie pour nous, frères et sœurs, de faire partie de cette armée du Seigneur qui nous invite à un moment de notre vie et de notre histoire, communautaire comme personnelle, à mettre de côté nos problèmes personnels pour nous pencher sur la situation de nos frères et de nos sœurs. Car beaucoup pourraient se dire, j'ai tellement de soucis que je n'ai même pas le temps de penser aux autres. Et pourtant, Dieu nous dit de nous porter et de nous soutenir les uns les autres. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes dit, mettons pause à notre histoire personnelle. Penchons-nous sur le cas ou sur la situation de nos frères et de nos sœurs qui assurément traversent des difficultés plus grandes que les nôtres. C'est pourquoi, en ce deuxième jour de la neuvaine dénommée neuvaine d'adoration au très saint sacrement, Dieu nous dit en ce deuxième jour de prier pour toutes ces personnes qui désirent connaître la joie de l'enfantement, qui désirent connaître la joie de l'enfantement. Et comme support, puisque nous sommes chrétiens, il nous faut un test. Il nous a été recommandé d'aller dans le livre des psaumes, le psaume 113, le verset 9. Et le psaume 113, le verset 9 dit ceci. Mais permettez-moi d'aller au verset 7 pour arriver au verset 9. En parlant de il est question de Dieu. Dieu relève le faible de la poussière. Dieu relève le faible de la poussière. Dieu tire le pauvre du tas d'ordures. Dieu relève le pauvre
poussière. Dieu tire le pauvre du tas d'ordures pour l'installer avec les princes. Avec les princes de son peuple. Dieu installe au foyer la femme stérile en joyeuse mère de famille. Dieu installe au foyer la femme stérile, c'est-à-dire la femme qui n'accouche pas, la femme qui n'a pas encore donné d'enfant. Dieu l'installe, cette femme qui n'a pas d'enfant, mais Dieu l'installe où? Au foyer. Ce qui veut dire, tu peux porter des enfants, mais tu n'es pas dans un foyer. Tu peux enfanter, mais tu n'entreras pas dans un foyer. Tu seras à côté. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que tu portes ou tu as porté de la grossesse là, que tu seras dans le foyer. Quelqu'un me suit? Je veux parler ce soir à quelqu'un. Dieu dit, ce n'est pas parce que tu as porté des grossesses que tu seras dans le foyer. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas parce que tu as porté une grossesse. Ce n'est pas parce que tu as porté des grossesses. Ce n'est pas parce que tu es mère. Tu es mère de 10, 15, 25 enfants. Non, ce n'est pas ça. Dieu dit, il installe au foyer la femme stérile. Mais on pourrait se poser la question, mais comment Dieu peut-il installer une femme stérile au foyer? Comment Dieu peut-il installer? Alors, cette femme stérile que Dieu installe au foyer, elle devient plus tard une mère joyeuse. Non plus au foyer, mais de famille. Elle devient une mère joyeuse de famille. Et cette femme que Dieu va installer au foyer, alors qu'elle est stérile, pour mieux comprendre, il faut lire Luc chapitre 1, le verset 37. Luc 1, 37. Quelqu'un a trouvé rapidement? Luc 1, 37. Luc 1. Voilà, frère, lis-nous rapidement ce passage-là qui est merveilleux. Luc 1, 37. Luc 1, 37. Luc, chapitre 1, le verset 37. Il faut le lire rapidement. Lis-nous ce verset qui est merveilleux, parce que le Seigneur veut bénir ce soir beaucoup de ses enfants. Le Seigneur veut nous bénir. Oh, je sens la grâce de Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que, parce qu'elles ont enfanté, donc elles vont rentrer dans le foyer. Tu ne les rentreras pas. Parce qu'il faut être dans la dimension de Dieu. Amen. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu ne rentreras pas. Luc 1, 37. Oui, Luc 1, 37. Car rien ne sera impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu prend une femme stérile, toi tu la regardes stérile, mais Dieu ne la regarde pas stérile. Car en Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi quand Dieu prend la main de sa fille, tous les hommes nous la regardons comme stérile. Nous rions. Amen. Toi, tu la regardes stérile. Dieu ne la regarde pas stérile. Dieu voit une mère de famille. C'est-à-dire, Dieu a tellement de projets plus loin que cela. Il s'est dit, tu as un visage trop court. Tu ne vois pas plus loin que le bout du ton nez. Amen. Tu ne vois pas plus loin que le bout du ton nez. C'est pourquoi quand Dieu te voit, il ne regarde pas ta condition présente. Dieu n'est pas dans le présent, là.
C'est-à-dire Dieu ne se fiche pas et ne se focalise pas uniquement que sur le présent. Dieu, ce qui fait sa grandeur, c'est le futur. C'est le futur. Voilà. C'est ça que Dieu regarde. Quand Dieu a choisi ce temps, David, mais dans tous les enfants de Jessé, qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant maigrichon? On ne sait pas s'il est blanc, on ne sait pas s'il est noir. Tu vas faire quoi un enfant comme ça? Et pourtant, le Seigneur souriait sur son tronc de gloire parce qu'il s'est dit, vous ne savez pas qui est David. Aujourd'hui, vous vous moquez de lui. Mais demain vous-même, vous l'acclamerez en disant, Seigneur, mais pourquoi tu ne nous as pas dit que David était si grand? Tu aurais dû nous dire que cet homme allait élever la communauté, le peuple, à une dimension tellement grande. C'est pourquoi, quand Salomon, fils de David, un des fils de David, commet quelque chose où il aurait permis que toutes ces femmes pouvaient dresser un autel, Dieu lui dit, à cause de mon serviteur David, ta royauté ne sera pas détruite. Elle ne sera pas divisée. Mais quand tu ne seras plus roi, ton royaume sera divisé. Amen. 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 Dieu te surprendra. Je ne sais pas pour qui tu pries ce soir. Mais je veux parler à des personnes pour leur dire, laisse Dieu te surprendre. Laisse ceux qui parlent dans ta vie parler. Quand Dieu leur a donné une bouche, notre Dieu, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Parce que Dieu ne fait pas de tri. Dieu nous regarde tous comme ses enfants. Amen. C'est pourquoi ce soir, ne regarde pas ta condition présente. Ne regarde pas ta condition présente. Car le Seigneur dit, il t'installera au foyer. Et tu deviendras une mère joyeuse de famille. Oui, c'est vrai que les conditions dans lesquelles peut-être tu as vécu dans le passé peuvent bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous ordonne de ne pas juger l'autre. Parce que tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas ce qu'il a mené à faire ci ou à faire ça. Amen. Il faut prier pour lui. Ce soir, nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Mais ce soir, nous voulons dire à Dieu, étends ta main sur nos frères et nos sœurs, afin que la joie et la grâce de l'enfantement les habitent. Et pour cela, prenons 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 27. Samuel. Avant que le frère le lise, je veux juste rappeler que 1 Samuel, le chapitre 1er, c'est l'histoire de Anne. Peut-être que l'histoire de Anne même ressemble à ton histoire. L'histoire de Anne peut-être ressemble à ton histoire. Amen. Je ne sais pas, je dis peut-être, parce que je ne connais pas ton histoire. A été mariée par quelqu'un, un homme, qui s'appelle Phanuel. Elkanah, son mari. Et voilà que Anne n'enfante pas. Anne ne donne pas d'enfant. Elkanah allait prendre deuxième femme. Comme chez nous, on a fait comme là. Chez nous, même quand la femme enfante même, on va faire encore.
Elkanah est allé prendre deuxième femme. Elle s'appelle Pénina. Ce soir, comme le temps n'est pas long, je vais rentrer dans la signification des noms. Amen. Je vais nous exempter de tous ces noms-là. Voilà que Pénina a commencé à enfanter. Elle a commencé à donner naissance. Un enfant. 2. Et parce qu'elle a donné naissance, elle a commencé à se moquer de qui? De Anne. Elle se moque. Oh, elle a oublié qu'elle est la deuxième femme. Donc, à chaque fois qu'il montait au temple, pour l'offrande au Seigneur, Elkanah, le mari, la part des offrandes là, il divisait ça en fonction des personnes. Donc, comme Anne, elle est seule, donc elle avait petit. Et Pénina qui était avec ses nombreux enfants, ils avaient de grandes parts. Ils offraient cela au Seigneur. Amen. Amen. Assurément que Pénina pensait que, comme elle donnait beaucoup, le Seigneur approuvait son acte. Dieu n'est pas dans l'extérieur. Dieu n'est pas dans le faux. Amen. Je veux te dire que Dieu n'est pas dans le faux. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dedans. Peut-être que tu penses tromper les hommes. Nous, tu peux nous tromper. Nous-mêmes, nous pouvons nous tromper. Mais jamais tu ne tromperas le Seigneur. Jamais tu ne tromperas le Seigneur. Avec tes offrandes. Car le Seigneur ne regarde pas nos offrandes. Car celui qui a créé toutes ces offrandes-là, à cause de 2 bananes, tu as venu mentir le Seigneur. Ces bananes que le Seigneur ne peut pas payer. Ou bien 2 fruits. Est-ce que là où tu es assis, est-ce que tu as même tous les fruits de la terre? Est-ce que tu connais le nombre de fruits de la terre? Et pourtant, c'est le Seigneur qui a tout créé. Voilà qu'un jour, Anne, qui a marre, qui est fatiguée de toutes ces humiliations, de toutes ces frustrations, elle s'est levée, elle est où? Dans le temple de Dieu. Elle dit, je vais parler maintenant à Dieu. Pas qu'avant, je ne lui parlais pas. Je lui parlais. Mais j'estime que maintenant, là, j'ai atteint maintenant une ligne rouge. Il faudrait que le Seigneur exauce ma prière. Avant, je lui parlais. Maintenant, là, je ne vais pas lui parler. Je vais lui dire ce que je ressens au plus profond de moi-même. Elle est allée dans le temple. Elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à parler à Dieu. Elle ne priait plus. Elle parlait maintenant à Dieu. Amen. Elle s'est mise à parler à Dieu. Jusqu'à ce que le prophète lui dise, femme, si tu as bu ton vin, ne viens pas fatiguer Dieu. Vous savez, quand vous traversez des difficultés, parfois même dans la rue, tu peux parler. Amen. Quelqu'un me comprend? Peut-être que si tu n'es jamais arrivé sur la gueule, tu n'as pas traversé, tu ne connais pas ton problème. Quand le problème t'a dépassé là, dans la rue là, toi seul tu parles. Et pendant que tu parles, tu es en train de créer dans ton cerveau et dans ta conscience tout un film. Tu veux que les problèmes se règlent en même temps. Malheureusement, quand tu arrives à la destination là, c'est maintenant même que les problèmes se sont multipliés. Amen. Parce que Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un projet et ce projet, Dieu le suit. Dieu, il suit son projet. Quand Anne prie, elle parle à Dieu. Qu'elle fait de parler à Dieu? Le prophète Élie, qui après a compris, lui dit, si tel est ton souhait, l'année prochaine, va-t'en. Mais que cela se passe pour toi comme toi-même tu l'as souhaité. Si c'est ce que te dérange, si c'est ça ton chagrin, s'il faut te donner un enfant pour que la paix soit arrivée, Dieu dit, je te donnerai l'enfant. Quelle est la réponse de Anne après tout ça? 1 Samuel chapitre 1, le verset 27. Oui. C'est pour cet enfant que je priais. C'est pour, parce que vous savez,
Beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés dans leur prière parce qu'ils ne font pas de promesses. Amen. Amen. Si tu commences à prier que tu ne vois pas gain de cause, Amen. 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 Fais une promesse et tiens-toi à la respecter. Si tu pries et que tu ne vois pas gain de cause, arrête-toi. Parle à Dieu et fais-lui une promesse. Quand Anne a parlé à Dieu en disant, Dieu, donne-moi un enfant. Si tu me donnes un enfant, je viendrai te le consacrer. Et Anne, elle a obéi à la parole. Car la valeur d'un homme se vérifie par la parole donnée. La valeur d'une personne se vérifie par la parole donnée. C'est pourquoi, souvenez-vous, nos parents, pour te donner quelque chose, quand il finit, il dit, j'ai fini de parler, puis il crache. Ça veut dire qu'on ne peut plus ramasser. C'est fini. Si tu es garçon, ramasse toute la salive. Tu ne peux pas. Parce qu'un homme n'a qu'une seule parole. La fidélité de Dieu. Dieu dit, toi, tu pleures pendant des années. Quelle promesse tu fais à Dieu? Amen. Tu fais quelle promesse? Pendant des années, tu n'as pas d'enfant. Quelle promesse as-tu fait à Dieu? Et n'oublie même pas que le Seigneur, il nous met à l'épreuve. Parce que, avant de te donner cet enfant, il va te mettre un peu à l'épreuve pour des petites choses. Pour voir si déjà tu as obéi. Tu as respecté. Anne. Oui, que dit Anne? Elle dit quoi? C'est pour cet enfant que c'est pour cet enfant que quoi? Que je priais. Que je priais dans les pas du passé. Oui. Et Yahvé m'a accordé. Et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai la faite. demande que je lui ai faite. Le Seigneur m'a accordé. Le Seigneur t'accordera la demande que tu lui auras donnée, à condition que tu honores la parole que tu lui diras ce soir. Sois fidèle à ta parole que tu lui donneras. Parce que le Seigneur, ce n'est pas lui qui ouvre ta bouche. Et ce n'est pas lui qui te dit les mots là. Car il te laisse son libre. Amen. 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 Tu dois avoir ce soir une parole. Tu dois avoir une parole. Quelle est ta promesse? Vous voyez cette promesse de Anne? C'est un peu un acte de reconnaissance. Je suis reconnaissant envers qui? Envers le Seigneur. Est-ce que moi je suis reconnaissant? Est-ce que je suis reconnaissant pour tous les bienfaits du Seigneur? Parce que le Seigneur ne m'a pas donné d'enfant, je commence à récriminer contre le Seigneur. Oh, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime. Sûrement que tu n'es pas reconnaissant. Car la reconnaissance ouvre plusieurs portes de grâce et de bénédiction. L'acte de reconnaissance. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens, aussi petits soient-ils qui gagnent, ils venons dire, Seigneur, voici ta part. Nous là, nous attendons d'avoir des millions ou des milliards pour venir donner au Seigneur. Mais le Seigneur, il rit. Parce que le Seigneur nous dit, tu n'as même pas été fidèle dans les petites choses. Tu ne seras pas fidèle dans des grandes choses. Si pour 1000 francs, tu n'as pas été capable de partager, tu es sûr que ça fait 1 million à partager? Parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs, quand le Seigneur leur met à l'épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'ils ont peut-être des moyens du matériel. Ils se disent, bon, le père frère là, il a fait quoi? Il a donné ça, il a payé 10 000. Donc il a assis là-bas à tout coin. Il veut de gagner 1 million à l'orato. Il a donné 100 000 au père. Il a fait quoi? Il a donné 10 000.
Oh, lui, il a dit, Seigneur, je vais jouer à l'auto. Si je gagne. Parce que d'abord, le Seigneur n'est pas dans le jeu de hasard. Non, c'est qui t'allais dire dans la fin de l'auto, là, c'est pas ça. Si tu as gagné, tu as gagné. Sauf la Bible, c'est le Seigneur n'est pas dans le jeu du hasard. Seigneur, il faut faire que je gagne. Seigneur, il y a un jeu de comme le père Afra a dit que de prendre le psaume 113 en 9, non, maintenant il y a calculé. Il y a un ticket 11, 9, 11, et puis tu gagnes. Ça, c'est pas le Seigneur qui t'a donné. Donc, tu allais faire tes bêtises avant de gagner. Enlève le Seigneur dans tes jeux du hasard. Amen. Amen. Il faut dire fort ton amen. 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 Le Seigneur n'est pas dans tes jeux du hasard avec Belle. Le Seigneur n'est pas dans le jeu du hasard. Le Seigneur n'est pas dedans. Car avec le Seigneur, le hasard n'existe pas. Tout est ordonné avec Dieu. Alors, la promesse faite. Quelle est la promesse? Vous venez donner, on va calculer maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait pour que je lui donne? Et pourtant, personne ne nous a forcé à dire les choses. Personne ne nous a forcé. Amen. 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 Personne ne nous a forcé. Vous savez, parfois, beaucoup de nos frères et de nos soeurs ne conçoivent pas à cause de la méchanceté de l'homme. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons prier. Le vrai but de la prière de ce soir, pour la grâce de l'enfantement, c'est pour prier vraiment, car l'homme est méchant. Beaucoup de nos frères et de nos soeurs n'enfantent pas à cause de la méchanceté. Une dame racontait, une dame que j'ai connue me racontait que elle devait subir une opération. Amen. 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 Quand on l'a mis dans le bloc, le courant s'éteint. Il n'y a plus de courant. Les machines s'arrêtent. Tout ne fonctionne plus. Donc on la reprogramme là. Pas ça. 15 ans. À peine 15 minutes, toute la lumière revient. Une fois, deux fois, à la troisième fois, c'est le médecin même qui doit l'opérer qui dit malade. Je pense que ton cas là, il faut vraiment voir comment ton cas. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Parce que je n'arrive pas à comprendre que quand tu es là, toutes les machines ne fonctionnent pas. Parfois, il y a le courant, mais les machines ne marchent pas. À peine tu t'en vas, on se pose des questions nous-mêmes en regardant quelques machines. Toutes les machines fonctionnent. Madame, je ne sais pas de quelle religion, mais il faut prier. Et quand elle m'a dit, nous avons prié. Nous avons pris 3 jours pour prier. Après les 3 jours, qu'elle est rentrée dans le bloc, toutes les machines ont fonctionné. Toutes les machines qui ne marchaient pas là, ont marché. Parfois tu n'enfantes pas parce que tes organes reproducteurs ne sont pas en danger. Non. Ils sont en bon état. Mais tu n'enfantes pas pour la quoi? Parce qu'il y a des gens qui contrôlent de loin, de l'extérieur. Ils contrôlent ta vie. Ils contrôlent ta vie. Quand tu ovules, si c'est une femme, quand tu ovules, ils peuvent détruire les ovules. Ils peuvent faire de telle sorte que tes ovules descendent. Quand c'est un homme, ils feront que ton sperme devient du manque de puissance. Parce qu'il te contrôle. Ce soir, personne n'aura le contrôle sur ta vie. Amen. Dieu ne peut pas permettre que nous, ses enfants, nous soyons ballottés.
Si Dieu a permis des choses, c'est vrai. Mais nous voulons leur dire à ceux-là qui nous ont piétinés pendant un certain temps, ils ne nous piétineront plus. Amen. Parce qu'ils croiseront des gens sur notre chemin. Ils croiseront des gens sur notre chemin. C'est pourquoi dans les livres d'Isaïe, Isaïe chapitre 8, le verset 18. Prends Isaïe chapitre 8, verset 18 rapidement, frère. Car comme dit le cantique, c'est par la puissance, ce soir-là. C'est puissance comme puissance. Isaïe chapitre 8, verset 18. Voici que moi et les enfants que Yahvé m'a donnés, Voici que moi et les enfants que Yahvé m'a donnés, nous devenons signes et présages en Israël. Nous devenons signes et présages en Israël. De la part de Yahvé Sabaoth. De la part de Dieu. Qui habite sur la montagne de sur l'autel de Dieu. Amen. Dieu habite désormais sur son autel. Prends rapidement Exode, le chapitre 23, le verset 26. Prends rapidement ce passage-là. Exode 23, le verset 26. Quand Dieu habite sur sa montagne, c'est qu'il domine tout l'univers. Amen. Amen. Et il prend le contrôle. Car Dieu s'est levé. Oui, vas-y. Nulle femme dans ton pays. Attends. Oh, nous sommes pressés. Calme-toi. Nous sommes pressés. Tu sais, si jusque-là tu n'as pas encore poursuivi, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Tu seras un signe de témoignage pour ta famille biologique et même également pour la famille dans laquelle tu es, si tu es une femme. Vous savez, parfois, des personnes ne conçoivent pas parce qu'elles sont encore liées aux esprits de sa famille. Parce que il y a un esprit mauvais qui vous a enfermé. Mais quand tu te mets en union avec quelqu'un qui a un esprit fort, amen, les verrous se cassent. Et désormais tu conçois. Et parce que toi, tu as pu briser des liens, tous les membres de ta famille commencent à concevoir. Tous les membres de ta famille sont liés. À cause de toi, ils sont libérés. Parce que l'ennemi qui vous avait lié, le pacte et l'alliance qui avait scellé cette alliance-là, elle est rompue. Vous voyez, quand on prend une chaîne, ça fait un tour. C'est ça, non? Mais quand elle se casse, c'est fini. Et toi, tu dois être ainsi. Amen. Ils ne pourront plus te lier. Alors le Seigneur dit, ce soir, voici ce que je te donne comme héritage. Il dit, j'ai entendu tes pleurs, je veux te donner un héritage. Car désormais, oh, je veux que tu notes ce passage et que tu as noté. Exode 23, verset 26. Tu as noté? Oui. Tu as noté? Oui, lis ce passage. C'est pourquoi j'ai arrêté la musique, parce qu'il faut l'écouter. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Parce que Dieu a vu nos détresses. Dieu a vu nos pleurs. Amen. Amen. Oui. Nulle femme dans ton pays. Là où tu es, Dieu dit, si tu es une femme dans ton pays, aucune femme à cause de toi dans ton pays, dans ton village, dans ta région, à cause de toi, aucune femme, si tu es un homme, à cause de toi, homme, dans ton pays, dans ta région, dans ta ville, dans ton village, dans ton campement, à cause de toi, aucun homme, oui, mais aucune femme, n'avortera. Amen. Amen. Parce que quoi? Certaines personnes avortent, pas parce qu'elles veulent avorter, mais parce qu'on a rajouté un sort. Amen. Amen. On peut te jeter un sort pour faire l'avortement. Tu sais ça, vous savez ça?
Mais le sort qu'on peut dénoncer, tu as avorté. Vous savez que quand on parle d'avortement, il faut faire attention. Tu peux avorter, il y a dit volontairement, et tu peux avorter volontairement. Il y a ce qu'on appelle avortement involontaire et avortement volontaire. Ce qu'on appelle interruption volontaire et interruption volontaire. Il y a des femmes qui font des grossesses. Et au bout de 50 ans, on te dit que c'est tombé. Vous avez connaissé ça? Toi, tu peux faire ça. Mais tu penses que c'est normal. C'est pas ça. Mais alors que c'était programmé. Ils t'ont déjà programmé. Ils t'ont déjà dit, ils maîtrisent tout ton organe. Des organes, elle les maîtrise. Dieu dit ce soir, quel que soit le pays où tu viens, quelle que soit la ville où tu viens, aucune femme, aucun homme ne connaîtra l'avortement. Ne connaîtra l'avortement. Tout avortement programmé ou improgrammé ne viendra jamais de toi, ni de ta vie. Ou ne sera stérile. Dieu dit, en plus d'avorter, aucune femme ne deviendra stérile. La stérilité vient de quitter ta famille. La stérilité a quitté ton pays. La stérilité a quitté ta région. La stérilité a quitté ta famille dans laquelle tu es. Il n'y a plus de femmes stériles. Toutes les femmes, elles accoucheront. Toutes les femmes enfanteront. Toutes les femmes enfanteront. Quand Dieu dit, comme on a entendu dans le psaume 113, il installe au foyer la femme stérile. Mais cette femme stérile qu'il a installée au foyer, elle devient quoi? Elle devient une mère joyeuse dans la famille. Amen. Amen. C'est fini. Il n'y a plus de stérilité dans ta famille. Amen. Il n'y a plus de stérilité dans ta famille. Amen. Désormais, la stérilité est devenue maintenant la fécondité. Amen. La fécondité. Amen. Et je laisserai s'achever le nombre de tes jours. Et je laisserai s'achever le nombre de tes jours. Parce que tu ne seras plus programmé par quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va programmer ta vie. Pour dire non que, bon, toi tu dois donner seulement qu'un seul enfant. Et après avoir donné un enfant, tu n'as plus le droit de donner un autre enfant. Dieu dit ça. Cette malédiction-là, c'est fini. Amen. Cette malédiction-là, c'est fini. Amen. Oui, frères et sœurs. Quelle grâce. C'est pourquoi la malédiction qui pesait sur nous, c'est Jésus qui l'a porté. C'est pourquoi dans Galates, dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, je dis, on va lire rapidement Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Rapidement, parce que nous entendons Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14, rapidement, frère. Le Christ nous a rachetés. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi. La malédiction qui était sur toi. Le Christ l'a porté. Tu n'es plus maudit. La malédiction n'est plus sur ta vie. La malédiction n'est plus sur ta famille. Car le Christ l'a porté. Oui. Devenu lui-même malédiction. Devenu lui-même malédiction. Pourquoi le Christ est devenu malédiction? Parce qu'on dit que le Christ a été crucifié sur la croix. Car pour des gens, être crucifié est signe de malédiction. Le Seigneur dit, si ça c'est malédiction, je préfère la porter. Je ne veux pas que mes frères et sœurs la portent. Non, non, je refuse qu'il la porte. Moi le Seigneur, je veux porter pour l'humanité tout entière. Je ne veux pas porter pour une famille. Je veux porter ça pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi moi, je préfère qu'on me dise que le Christ, il est maudit. Mais si on me dit que je suis maudit, si j'ai porté sur moi la bénédiction, qu'est-ce qui arrive à mes frères? C'est quoi? La bénédiction. C'est pourquoi ce soir, tu passes de la malédiction à la bénédiction. Amen. Ce soir, tu passes de la stérilité à la fécondité. Amen. Tu passes ce soir de la mort à la vie. Amen. Parce que Jésus-Christ a porté sur lui toutes nos malédictions. Donc, tu n'as même plus à pleurer.
réjouis-toi. Au contraire. Amen. Amen. Réjouis-toi parce que le Seigneur en a fait tellement pour des personnes que ce soit il fait encore pour toi. Il fait pour toutes ces personnes. Je sais que ce que tu traverses est difficile. Mais sache que avant toi, il y a eu des femmes et des hommes qui ont connu cette même épreuve que toi. Si tu es un homme, je veux que tu penses à Zacharie. Pense à Zacharie. Pense à lui. Imagine-toi quelle devait être l'attitude de Zacharie quand il allait au temple. Comment les autres le regardent. Si tu es une femme, nous avons vu Anne. Mais en plus de Anne, pense également à Élisabeth. Élisabeth, cette femme-là, on a enlevé son nom Élisabeth pour remplacer ça par un autre nom. On ne l'appelait plus Élisabeth. Comment on l'appelait? Femme stérile. Femme stérile. Assurément que toi aussi, c'est comme ça qu'on t'appelle. Mais comme les hommes sont remplis d'hypocrisie, devant toi, ils disent ton nom. Mais quand tu tournes, les gens se moquent de toi. Voici la stérile. Quand tu pars, c'est toi un index. Des personnes sont attroupées, elles se moquent de toi, mais tu ne sais pas. Quand tu arrives, elles rient. Quand tu dis, mais de quoi vous riez? Elles vont inventer une histoire. Alors que l'histoire qu'elles inventent, ça ne colle même pas. Et tu leur dis, bon, ah d'accord. Et après tu continues ton chemin. Et tu te rends compte que dans ton dos, comme si le Seigneur avait mis un œil, et tu le vois encore une étape. Heureusement que nous avons une défense. Et c'est Jésus-Christ. Je voudrais que, bien aimé dans le Seigneur, peut-être pour toi, ou peut-être pour nos personnes, les Dieu le sait, pour qui tu pries, mais nous prions pour toutes ces personnes qui sont en quête de l'enfant. Je veux que tu contemples le Seigneur qui est assis sur son trône de gloire. Comme tu l'as entendu dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, le verset 26 qui dit, désormais, tu ne connaîtras ni la mort. Désormais, à compter de ce soir, tu ne connaîtras pas la mort. À compter de ce soir, aucun membre de ta famille ne sera stérile. À compter de ce soir, on te mettra dans un foyer parce que tu deviendras mère de famille. Comment ça dit Seigneur? Et comment ça dit Seigneur merci? Reçois-le déjà. Comment ça te considérer comme une mère de famille? Comment ça te considérer comme un père de famille? C'est-à-dire qu'il faut te voir déjà comme un père de famille. Car le Seigneur te dit déjà que tu es déjà père. Et parce que tu es père, comporte-toi comme un père de famille. Parce que tu es mère, comporte-toi comme une mère de famille. Parce que le verrou qui pesait sur toi et ta famille s'est levé. Amen. Nous allons prendre un temps d'adoration tranquille. Amen. Et tu vas présenter tout cela au Seigneur en lui disant merci.
Bien-aimés dans le Seigneur, on va se lever. Tu vas commencer à invoquer le sang précieux de Jésus-Christ sur ta vie. Tu vas commencer à invoquer le sang précieux de Jésus-Christ sur ta famille. Invoque le sang de Jésus maintenant. Invoque le sang de Jésus-Christ sur toutes ces personnes qui désirent
connaître la joie de l'enfantement. Oh, commence à invoquer le sang du Seigneur. Invoque le sang de Jésus-Christ, qui a pris sur lui toutes nos malédictions, afin que nous ayons la bénédiction, qui a porté sur lui toutes nos iniquités. Oh, demande au sang de Jésus-Christ de laver tous les corps, dix corps d'infécondité ou de stérilité. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ afflue en abondance dans leur vie maintenant. Afflue en abondance dans leur vie maintenant. Afflue en abondance dans leur vie maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu es en train de réaliser dans la vie de tous tes enfants présentement. Pour nos corps et nos âmes que tu es en train de purifier, de sanctifier par ton sang précieux. Je te dis merci Seigneur pour toute sa vie que tu rachètes maintenant par ton sang précieux Jésus-Christ. Oh Père, je te dis merci. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu accomplis présentement dans la vie. Dans la vie de toutes ces personnes pour qui nous prions ce soir. Afin qu'elles connaissent, Seigneur notre Dieu, la joie de porter dans leurs entrailles un enfant, Seigneur. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons, Seigneur. Tu vas maintenant répéter après moi. Père Céleste, Père Céleste, je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, est racheté, lavé et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Père Céleste, je confesse et je déclare que je suis féconde et non stérile, car rien n'était possible à toi. Sur toi, celui qui croit en toi. Père Céleste, je déclare que toutes ces promesses de fécondité adviennent à ma vie au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour toi-même, tu vas commencer à mettre ta main sur ton ventre. Tu gardes le silence. Tu mets ta main sur ton ventre. Si c'est pour une personne pour qui tu pries, tu peux mettre également la main sur le ventre. Et tu commences à imaginer cette personne. Tu la représentes devant toi. Tu la vois. Elle est là devant toi, cette personne. Elle est là devant toi. Et cette grâce de la fécondité est en train de descendre maintenant sur toi. Cette grâce de la fécondité te visite maintenant. Cette grâce de la fécondité te visite maintenant. Quel que soit le lieu où tu te tiens, la grâce de la fécondité te visite maintenant. Car rien n'est possible à Dieu. Il te visite. Il visite tout ton intérieur maintenant.
ton corps, tout ton corps, tout ton corps est désormais à sa disposition. Il dispose désormais de ton corps. Oh Père, je te dis merci. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci parce que tu n'as pas besoin de grands signes. Ta seule présence, Père, illumine nos vies et nous te bénissons ce soir. Que ton nom soit béni. Père céleste, Père céleste, je déclare qu'en cette année 2022, je serai enceinte ou j'aurai un enfant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je confesse que tous mes organes reproducteurs de mon corps défaillants reprennent vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et j'ordonne que tout obstacle à ma conception, et les obstacles à ta conception, il y a tous ces troubles. Il y a tous ces troubles qu'il bouleverse. Si c'est une femme, ton cycle. Si c'est un homme, même ton sperme est sous le contrôle d'entités maléfiques. Tous ces blocages, que ce soit féminin ou masculin, mais surtout au niveau de tes organes reproducteurs, le Seigneur est en train présentement de tout rétablir. Il rétablit tout cela. Il rétablit tout cela. Que ce soit le problème au niveau de ton utérus. Oui. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de délivrer plusieurs de ses enfants, surtout des femmes, dont les trompes sont bouchées. Je ne sais pas où tu te trouves, mais le Seigneur me met à cœur qu'il est en train de déboucher tout cela. Et il me dit de te dire, ce n'est même pas la peine d'aller consulter ou d'aller voir quelqu'un pour faire une opération pour qu'on débouche tes trompes. Non. Au contraire, ils vont te les bousiller. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui car il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. Et il te rétablit. Il y a un homme, et ils sont plusieurs, à qui ils ont jeté des sorts. Et ce sont des esprits qui font cela. Oui. Qui font que même quand il part avec sa femme, il n'y a véritablement pas de rapport. Il n'y a véritablement pas de rapport. Et le Seigneur est en train de libérer toutes ces personnes. Amen. Je ne sais pas d'où se trouvent ces personnes. Peu m'importe. Mais je demande que le Seigneur qui connaît les cœurs et les reins, qu'il les localise maintenant et qu'il les délivre de tous ces esprits maléfiques. Ils ont jeté à plusieurs femmes plusieurs esprits de stérilité. Pour la simple raison que l'union avec l'homme, les parents de cet homme n'approuvent pas cette union. Ils n'approuvent pas votre union. Oh, le Seigneur libère ses filles maintenant. Il est en train de libérer plusieurs. Car le Seigneur dit, les pensées des hommes ne sont pas ses pensées. Le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Le chemin de Dieu
est différent du chemin des hommes. Car les hommes aiment les raccourcis. Le Seigneur il reprend la voie normale. Peu importe si cette voie est longue. Oh. Oui. Car ma conception, tous ces obstacles programmés à ta conception sont en train de te quitter maintenant. Sont en train de te libérer maintenant. J'ordonne maintenant que cela te libère. Oh Père, souffle sur tes enfants. Souffle sur eux maintenant. Souffle sur eux maintenant. Allez, libère. Allez, libérer la vie. Allez. La puissance te saisit maintenant. Le feu de l'esprit te saisit maintenant. Allez, libérer la vie maintenant, toutes ces vies. Libérez la vie, libérez la vie. Allez, libérez-les. Car le Seigneur dit, tout ce qui était mort en toi reprend vie maintenant. Tout ce qui est mort reprend vie maintenant. Ce qui est mort reprend vie maintenant. C'est pourquoi, avant de commencer cette prière de proclamation, le Seigneur t'a fait boire du sang. C'était son sang précieux pour te purifier. Oh! Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui ont envie de rentrer. Tu as envie de vomir. D'autres personnes même auront envie d'aller même aux toilettes. Oh, c'est le début de ta libération ce soir. Allez. Le Seigneur vous ordonne maintenant de libérer toutes ces vies que vous avez emprisonnées. Allez, libérez-les. Allez, libérez-les. Allez, libérez-les. Allez, libérez tous ces organes. Libérez tous ces organes. Allez. Car désormais tous ces organes de reproducteurs reprennent vie. Ils reprennent vie. Ils reprennent vie. Ils reprennent vie. Au Père. Ce soir, le Seigneur dit, on t'appellera d'un nom nouveau. On ne t'appellera plus femme stérile. On ne t'appellera plus homme qui n'a pas d'enfant. On t'appellera d'un nom nouveau. Oh Père, merci pour tout cela. Oui, je te dis merci Seigneur. Oh Père, merci pour cela. Le Seigneur refuse la stérilité dans ta vie. Il refuse la stérilité dans ta vie. Parce que tu crois au miracle de Dieu. Parce que tu crois à la puissance de Dieu. Tu crois à la puissance de Dieu. Tu crois à la puissance de la fécondité. Et la fécondité te visite. Elle te visite. Oh Père, tu visites tous tes enfants. Père Céleste, je prie que Dieu couvre par le sang de Jésus-Christ mon ventre, mon utérus, mes organes reproducteurs par le sang de Jésus-Christ. Je lis et je dépouille tout esprit destructeur de sperme dans la vie de mon conjoint. Et tout démon mangeur de fœtus dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse tout esprit maléfique caché derrière les puissances, les problèmes d'éjaculation précoce, de défaillance, de l'ovulation, des problèmes hormonaux. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de stérilité et d'infécondité
infidélité dans ma vie, ainsi que celle de mon conjoint ou de ma conjointe, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, merci pour tout cela. C'est pourquoi je déclare ce soir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que tu es fécond désormais. Amen. Que tu es fécond désormais. Amen. La stérilité a libéré ton corps. Amen. Et à la place, la fécondité te visite maintenant. Elle te visite en abondance. Car ton témoignage sera puissant et grand. De la même manière que le voisinage d'Élisabeth a couru pour venir voir l'enfant, c'est comme ça ils vont courir également pour venir voir tes enfants. Car dans le livre de Deutéronome, à partir du verset 7, le chapitre 7, le verset 14, Dieu dit que tu seras béni. Oui, Dieu te bénit encore et encore. Reçois cette grâce. Reçois-la. Amen. Oui. Car Dieu l'a dit dans sa parole. Comme Dieu l'a dit dans sa parole, à savoir que ce que tu viens de confesser, ce que tu viens de dire, il s'accomplit maintenant. Amen. Il s'accomplit maintenant. Amen. Il prend effet maintenant. Commence à te voir déjà comme une personne qui a déjà enfanté. Qui a déjà enfanté. Une personne. Oh. Oui. Comme une personne qui a déjà enfanté. C'est pourquoi dans Deutéronome 7,14 te dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Désormais, à compter de ce soir, la stérilité a plié bagarre dans ta famille. Dans ta famille, il n'y a plus de personnes stériles. Dans ton troupeau, il n'y a plus de stérilité. Je veux que tu lui dises merci maintenant. Dis-lui merci pour ce que le Seigneur t'a apporté. Dis-lui merci. Dis-lui merci infiniment. Dis-lui merci encore. Oui, je veux que tu lui dises merci infiniment. Dis-lui merci, dis-le encore. Pour ce qu'il fait pour toi. Si tu connais ce chant, il faut le chanter. Là, tu fais beaucoup de bien. Si tu ne connais pas le chant, laisse la parole de ce cantique te pénétrer. Oh!
On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Pour le 3e jour de notre neuvaine, il nous est demandé de lire le psaume 91, les versets 3 à 11. Car demain nous prierons pour l'unité des familles. Voilà notre problème encore. L'unité, nous allons demain prier pour l'unité des familles. Amen. Amen. Parce que dans nos familles là, il y a trop de problèmes. Amen. 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 Moi-même dans ma famille, il y a trop de problèmes. J'ai créé un groupe WhatsApp. On m'a dit pourquoi c'est moi qui ai créé un groupe WhatsApp. Et que c'est moi l'aîné des familles. Pourquoi j'ai créé un groupe WhatsApp? L'aîné a quitté le groupe WhatsApp. Il a dit pardon. Il faut créer pour toi là. Quand tu crées net là, je suis pour moi là. Et puis il met de toi là-bas. On va finir. Elle lui dit pourquoi moi j'ai déjà fait? Pourquoi j'ai déjà fait? Il dit, bon, allez. Attends, bon, allez. À côté de WhatsApp. Bon, ce n'est même pas Boutoucoin. WhatsApp. On te fait du mal. Loué soit Jésus-Christ. Donc demain, nous allons prier pour l'unité de nos familles. Parce qu'on a trop de problèmes dans nos familles. Hein? On se jalouse. On se piétine. Vraiment, vraiment. Le Seigneur nous l'a déjà dit. Si une famille est divisée, comment peut-elle prospérer? Et parfois, à cause de ça, hein, des divisions familiales, les malédictions nous poursuivent. Tout ce qu'on fait là, ça ne prospère pas. Parce que dans la famille, tu n'es pas uni. Amen. Amen. Donc demain, ceux qui peuvent venir, venons prier. Pour que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il le rétablisse sur nos familles. Amen. Amen. Une autre information, le Père fondateur doit être ici le lundi 7 mars. Le lundi 7 mars, pour retourner le samedi 12. Parce que le 8 mars, la fête des femmes, les femmes même fête. Donc, le 8 mars, le Père fondateur doit rencontrer notre Père Archevêque. Donc, il y a, pendant son séjour, 2 grands moments. Amen. Amen. Le premier moment, c'est que ça sera la neuvaine. Il va commencer le 3 pour finir le 11. Amen. Amen. Et ça sera la neuvaine pour le combat spirituel. La neuvaine pour le combat spirituel. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, il faut comprendre. Avant d'aller frapper quelqu'un, mais avant d'aller te battre, il faut te préparer. Il faut avoir des renseignements sur l'autre. Tu te lèves comme ça, voga, ils vont te tabasser parce que toi tu construis ta force. Donc, la neuvaine pour le combat spirituel, c'est du 3 au 11. Amen. Amen. Et dans le mois de mars, nous n'aurons pas 2 neuvaines. On aura une seule neuvaine. C'est du 3 au 11. Amen. Parce que le 25 mars, nous aurons un pèlerinage, soit à Corvier, soit chez les franciscains, à Kipedo, entre les deux. Donc, ce sera le 25 mars. Donc, d'ici là, je vais nous donner toutes les informations. Donc, comme je l'ai dit, pendant l'arrivée du Père fondateur, qui est du 7 au 11, donc tous les soirs, il y aura enseignement de 18h30 à 21h. On est d'accord? Et en même temps, nous avons ajouté, comme la fois dernière, formation le matin. De 9h à
11 heures. Et la formation, c'est le 9, 10, 11. 9, 10, 11. On est d'accord? La formation, c'est sur la question des possessions diaboliques et le problème des trans. C'est-à-dire, à quel moment peut-on dire que quelqu'un est possédé? Parce que moi-même, souvent, je vais dans les familles pour prier. Et souvent, les mamans, là, elles disent, mon père, verse beaucoup d'eau bénie sur l'enfant là. L'enfant, il est possédé. Mon père, regarde bien son ventre. Hein. C'est sur le ventre même qu'il faut verser l'eau là. L'eau bénie, verse dessus son ventre. Amen. Je vous laisse le truc que vous riez. Donc, parfois, on fait beaucoup d'amalgames. Donc, la formation, c'est le 9, 10 et 11. 5 000 francs par personne. Amen. Amen. Quand c'est ça, on entend plus ton amen. Hein. Amen. Amen. 5 000 francs par personne. Donc déjà là, vous venez vous inscrire. Amen. Amen. Voilà. Autre chose, c'est que comme le Père fondateur vient, chacun doit apporter ce qu'il peut apporter pour l'accueillir. C'est bon? Oui. Donc la liste est ouverte. Il faut voir les deux frères là, Amos et Charles. Ils sont eux qui sont chargés du comité d'accueil du fondateur. Voilà. Là-bas, il n'y a pas président, il n'y a pas adjoint. Les deux sont présidents, les deux sont adjoints. Amen. Amen. Donc les deux frères sont chargés de recueillir tout ce que nos frères et nos sœurs apporteront pour que le séjour du Père fondateur soit plus agréable. Amen. Amen. Donc voilà quelques informations que je voudrais nous apporter. Donc, pour la prière de ce soir, il faut, j'allais dire, répondre à la prière et partager à d'autres frères et sœurs pour que également le Seigneur puisse, par sa parole, nous bénir. Amen. Amen. Veuillons nous mettre à genoux pour que nous recevions la bénédiction de Dieu en ce soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Gloire à notre grâce. Bonne soirée à tout le monde.